Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur The Other Side. En effet, sur The Other Side, on a une mise à jour majeure qui est sortie, qui apporte son lot de nouveautés. En effet, dans cette mise à jour, ils nous ont rajouté la customisation de difficulté. En l'occurrence, on va pouvoir faire beaucoup de réglages différents. Autre gros ajout aussi qu'ils ont rajouté dans cette customisation, vous avez désormais 3 difficultés supplémentaires, en plus des 4 qui étaient déjà présentes. Avant, vous aviez novice, intermédiaire, expert et maître. Aujourd'hui, vous avez aussi confinement médico-légal, vous avez le bait streamer et le masochiste, qui apportent des difficultés très compliquées, donc il va falloir un petit peu serrer les fesses pour faire ces difficultés-là. Et même faire des parties un peu what the fuck avec des réglages très particuliers et drôles. Dans cette nouvelle customisation, vous avez la possibilité d'influer sur les preuves. En effet, vous avez la possibilité tout d'abord de enlever des preuves, donc vous pouvez jouer avec une seule preuve, 0 preuve ou 2 preuves. Mais ce qui est un peu incroyable, c'est que vous avez aussi la possibilité de mettre 1 ou 2 fausses preuves. Donc c'est-à-dire que l'entité vous donnera une preuve qui sera à son maximum de puissance, c'est-à-dire, voilà, par exemple pour l'audio, vous aurez des sons très clairs, et au fur et à mesure du temps, ça va diminuer en niveau 2, puis en niveau 1, pour au final, ne plus vous donner la preuve, c'est que c'était une fausse preuve. Donc ça peut très vite faire durer les games, ça va nous demander plus de travail pendant les enquêtes, mais ça peut rajouter surtout du contenu et de la difficulté. Et ça, je trouve ça incroyable. Ensuite, dans les nouveaux changements, vous avez aussi la possibilité de faire en sorte que l'entité puisse changer de pièce. De base, dans les réglages de base, l'entité ne change jamais de pièce. Donc ça peut être intéressant et forcer un petit peu la difficulté en permettant à l'entité de changer de pièce soit rarement, soit moyennement, soit très souvent. Ensuite, dans les réglages un petit peu what the fuck, comme je parlais tout à l'heure, vous avez par exemple 3 réglages qui sont très drôles, mais qui sont aussi très punitifs. Vous avez par exemple conséquences partagées, qui, en gros, si vous mourrez, tous les autres enquêteurs meurent dans l'équipe. Donc en gros, c'est un one-shot, personne n'a le droit à l'erreur. C'est assez drôle. Vous avez autre chose aussi qui peut être très dangereux, c'est le verrouillage aléatoire des portes. En effet, jusqu'à 2 portes, vous mettez bien sûr ce réglage dans la personnalisation. Vous avez donc 2 portes, proches de la pièce préférée du fantôme, qui peuvent se verrouiller pendant 30 à 45 secondes. Ce qui signifie que si vous êtes dedans et que l'entité chasse, parce que l'entité peut encore chasser, vous êtes bloqué dans cette pièce pendant 30 à 45 secondes. Donc si l'entité vient dans cette pièce dès le début, il va falloir être équipé de plein de sprays pour espérer y échapper, sinon c'est que vous êtes mort d'avance. Pour encore plus de dinguerie, vous avez l'effet aléatoire des cartes de tarot. Comme vous le savez, lorsqu'on meurt, on a la possibilité d'avoir une deuxième chance. Tirer des cartes avec des animations qui sont un peu sympas, et vous avez soit la chance de juste réapparaître comme si vous n'étiez pas mort et continuer la partie normalement, mais vous avez aussi des risques d'avoir des malus. Et ça, dans les réglages, vous pouvez vous amuser à mettre des effets aléatoires de cartes de tarot. C'est-à-dire que parmi ces effets aléatoires de cartes de tarot, vous avez par exemple le pipi, donc c'est le fait d'être narcoleptique, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes en train de faire votre enquête, vous êtes en train de faire une chasse, et d'un seul coup, votre personnage s'endort, et vous risquez bien entendu de mourir. Vous avez par exemple les pieds qui font des coins-coins, vous avez les doigts de beurre, donc c'est en gros vous lâchez vos objets, donc ça peut être aussi le spray en pleine chasse, ça peut être très dangereux, ou des cris aléatoires. Donc ça peut être très marrant si vous voulez faire une game à plusieurs avec vos potes, et que vous voulez faire un peu une troll game. Voilà, ça peut être très drôle et ça peut être des fous rires en perspective. Et vous avez aussi la capacité dans votre ceinture qui peut être ajustée, c'est-à-dire que vous pouvez forcer, normalement vous avez 4 places dans votre inventaire, mais vous pouvez mettre par exemple 1 place, 2 places ou 3 places seulement, et vous devez faire plus d'allers-retours. À savoir que le casque, l'espèce de lumière frontale, est aujourd'hui considéré comme un objet qui ne prend pas de case, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Ils ont revu aussi tout le système de fréquence cardiaque et début de chasse des entités. En effet, ils trouvaient que c'était un peu trop aléatoire, entre guillemets, mais ils ont augmenté la plage, c'est-à-dire qu'avant, on allait de 80 BPM à 140, aujourd'hui, on va de 60
à 160, donc ça fait quand même une plage beaucoup plus grande, avec 4 paliers qu'ils ont mis, donc le normal, l'anxieux, le paniqué et le détresse. À savoir que toutes les entités peuvent commencer à chasser à partir de paniqué et détresse, sauf le démon qui lui peut chasser à partir d'anxieux. Donc faites très attention, le système a changé. Il faut savoir aussi que si dans cette personnalisation vous modifiez le nombre de preuves, donc par exemple si vous ne mettez qu'une preuve ou 2 preuves, vous avez désormais certaines entités qui ont une preuve obligatoire. Un peu comme sur Phasmo, vous avez par exemple Lantou qui a forcément la glaciale. Et ben, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais certaines entités auront forcément une preuve obligatoire qui peut rapporter un peu plus de profondeur au jeu, et c'est très cool. Et pour les dernières choses qu'ils ont changé aussi, ils ont modifié dans l'ordinateur certaines choses. Vous pouvez désormais remplir, une fois que vous avez choisi votre contrat, vous pouvez désormais remplir directement les objets depuis l'ordinateur et pas sortir de l'ordinateur, aller dans la caisse, vous amuser à mettre les objets dans la caisse pour le contrat. Vous pouvez toujours le faire bien sûr, mais c'est pour un côté pratique. Chacun fera comme il voudra et ce sera simple. Et gros changement aussi sur la partie nettoyage. Avant, vous deviez trouver les 6 preuves et leur puissance. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça posait des gros problèmes pour les joueurs qui jouaient en très haut level, puisque en très haut level, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Donc vous ne devez pas vous tromper sur les 6 preuves, et c'était très compliqué. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que si par exemple vous avez que 2 preuves dans les réglages, eh ben, vous ne pourrez rentrer que ces 2 preuves-là et leur puissance. Qui va grandement faciliter aussi les choses, même si ça restera quand même très long. Vous avez bien sûr la possibilité de régler la durée du scan, etc. Et après, vous avez quelques petites modifications un peu confort, on va dire. Tout ce qui est les difficultés, les modificateurs de difficulté seront désormais actifs aussi dans le téléphone quand vous serez en game. Vous avez l'ajout d'une période de grâce de 5 secondes après avoir eu une première mort. Avant, ce n'était pas le cas. Dès que vous reveniez, ils pouvaient se mettre à chasser. Ils ont aussi changé quelques cachettes dans les maps. Apparemment, certaines n'étaient pas très cohérentes, donc ils les ont un petit peu modifiées. Désormais, vous aurez aussi un EMF faible, de faible puissance, qui pourra rester après un événement paranormal, par exemple. Ça pourra vous apporter des preuves, des choses comme ça. Et le capteur de température à distance, c'est-à-dire le thermomètre que vous accrochez au mur, est désormais moins cher. Il était à 150 $, il est aujourd'hui à 90 $. Ça reste du confort, c'est des petites modifications, mais on aime toujours ça. Et bien sûr, il a corrigé quelques petits bugs, il y avait quelques petits bugs, il a fait quelques petits fixes, et du coup, tout devrait bien se passer. Voilà pour cette mise à jour sur The Other Side. J'espère que vous allez vous amuser sur cette difficulté personnalisée. Moi, je vais faire de mon côté pas mal de tests, et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure.